Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais simplement corriger l'exercice 12 qui est proposé dans votre leçon, qui est assez simple. C'est simplement de la lecture d'arbres, mais pour que tout le monde ait vraiment bien compris comment est-ce qu'on lit un arbre. Donc, vous avez un arbre ici qui est proposé, il n'est pas entièrement complété, et on vous demande toutes les probabilités là, qui sont listées ici. Donc, comment est-ce que je fais là pour mes probabilités? Je regarde si je les ai sur mon arbre, et sinon j'essaye de trouver un calcul qui pourrait correspondre. Alors, on me demande la première, c'est la probabilité de l'événement T. Alors, je regarde ici, la branche avec T, elle est là. Je devrais avoir P de T au-dessus, mais je ne l'ai pas. Comment est-ce que je fais? Je sais que la probabilité de T bar, c'est 0,4. Donc là, ici, ce sera le complémentaire. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais simplement faire 1 moins la probabilité de T bar que j'ai dans l'énoncé. Hop. Et 1 moins 0,4. Normalement, il n'y a pas de difficulté, ou en tout cas, j'espère. Tout le monde imagine assez bien qu'ici, je vais obtenir 0,6. Donc là, 0,6. La deuxième qui vous est demandée, on vous demande la probabilité de S bar, ici, donc on en a deux, mais c'est sachant T bar. Donc ça veut dire que j'ai déjà réalisé l'événement T bar ici, et je veux simplement la probabilité de S bar. Donc c'est cette petite branche ici, sachant que je suis déjà passé par T bar. Donc il y a juste à faire une lecture, c'est 0,3. D'accord? Ce qu'on me demande, c'est vraiment la probabilité de S bar, sachant qu'on est passé par T bar. Donc je prends juste la probabilité là ici qui est sur la branche du S bar. Ensuite, là, ici, j'ai probabilité de S, sachant T. Donc là, je vais chercher le S, sachant qu'on est passé par T, c'est 0,8. Pas de souci. De la lecture. Et après, on passe à celle-ci. Donc là, les deux dernières, vous avez des intersections. Donc des intersections, ça va être, vous faites les deux événements. Donc vous faites vraiment le chemin complet. Donc quand on vous demande P de T inter S bar, ça veut dire que vous suivez vraiment tout le chemin, là, ici, P de T, tout ça, inter S bar, donc, avec ce chemin qui suit. Alors là, il va me falloir cette probabilité, je l'ai, et celle-ci, alors celle-ci, on n'aura pas trop de mal à la trouver, là on a 0,8, donc en dessous, je vais obtenir 0,2. Maintenant, quel est le calcul que je vais faire pour avoir la probabilité du chemin complet? Là, puis là, je vais faire un fois, donc 0,6 fois 0,2. Alors ça fait pas de mal de remettre un petit peu la formule correspondante qu'on lit sur l'arbre. Pour P de T inter S bar, je vais d'abord faire P de T, qui est ici, qui multiplie la probabilité de cette petite branche là, donc la probabilité de S bar, sachant qu'on est passé par T. Donc là, j'ai ma formule, c'est la formule de la leçon, mais j'ai fait que la lire sur l'arbre, hein, donc c'est assez facile. Ça me fait donc 0,6 fois 0,2, ce qui fait un total de 0,12, tout simplement. Pour celle-ci, P de T bar inter S, c'est pareil. Je vais chercher un petit peu le chemin correspondant. Donc T bar inter S, ça va être ce chemin, suivi de ce chemin, là. Donc moi, je vais avoir besoin de la probabilité qui est là. Moi, j'ai 0,3. Ici, je vais donc avoir 0,7. C'est tout. Donc, je vais reprendre la même chose comme avec l'arbre. Je vais d'abord prendre P de T bar, qui est ici, que je vais multiplier par P de S, sachant qu'on a réalisé T, donc P de S sachant T bar, pardon, hop, je fais mon calcul, 0,4 fois 0,7, ce qui va me faire un total de 0,28. Voilà. Donc c'est vraiment des notations à bien repérer et à bien comprendre, et comme ça après il n'y a pas de difficulté, on n'a plus qu'à lire les arbres, et c'est assez facile.